Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc, restez bien connectés. Vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement, dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les Vierges, pour ce mois de février, vous avez la carte du chariot. Donc j'ai tiré déjà une carte des arcanes majeures pour donner vraiment un petit peu l'enseignement du mois, je dirais, pour vous. L'enseignement, l'énergie principale de ce mois de février pour vous. Alors, donc l'énergie que j'ai tirée, c'est l'énergie du chariot. Donc l'énergie du chariot, c'est une énergie très, je dirais, très solaire, hein. C'est vraiment, vous voyez, il y a ce personnage quelque part qui fanfaronne un peu, qui est là, qui se présente, qui se montre, qui a confiance en lui. En fait, c'est un petit peu l'énergie du conquérant. Donc là, sur ce mois de février, je ne sais pas voilà, ce que vous avez prévu d'entreprendre, mais ça nous indique que pour vous, c'est un mois où vous êtes vraiment, quand même vraiment tourné vers l'extérieur et dans une forme de conquête. Alors ça peut être, c'est-à-dire aller vers des nouveaux territoires, ça peut être aussi un peu la carte du voyage, hein. Une personne qui va par exemple se déplacer dans un autre endroit, dans une énergie un petit peu de conquérir un nouveau territoire, un nouvel espace de la planète par exemple, oui c'est une possibilité. Ça peut être par exemple parce que voilà, vous avez des projets que vous voulez mettre en place et ça y est, vraiment vous passez à l'action, vous sortez de chez vous, vous allez en parler, etc., etc. Donc vous êtes vraiment poussé par cette énergie solaire dans laquelle vous avez du charisme, dans laquelle vous voulez justement aller vers des nouvelles choses. Et c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être sur ce mois de février. Alors on va voir un petit peu plus comment ça va se faire en détail. Alors vous démarrez le mois avec la mort. Donc la mort, alors la mort. La mort, c'est vraiment une énergie de transformation. C'est-à-dire que peut-être que c'est déjà actuel pour vous,
Si c'est pas encore arrivé, peut-être que ça va arriver bientôt, mais généralement quand c'est sur cette première carte, je dirais du tirage, ça indique généralement que vous êtes déjà un peu dedans. Donc la mort, c'est vraiment, il y a quelque chose dans votre vie ou en vous qui s'est terminé, tout simplement. Alors ça peut être des croyances à l'intérieur de vous-même voilà, qui ont arrêté de diriger votre vie, tout simplement. Ça peut être une relation qui s'est terminée, ça peut être un travail qui s'est terminé, ça peut être un projet qui s'est terminé, ça peut être une lassitude, une passivité, ça peut être peut-être que ces derniers temps vous n'étiez pas forcément très actif et très active, et ça aussi c'est quelque chose qui s'est terminé, qui est mort à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est-à-dire que vous vous êtes dit ok, maintenant c'est terminé, maintenant j'ai envie de passer à nouveau à l'action, j'ai envie par exemple de sortir de chez moi, de faire des projets. Je dis ça justement en rapport à ça aussi, hein, rapport à cette énergie plus conquérante. Donc il y a quelque chose qui m'indique ça sur ce début de mois, que vous étiez, voilà, que vous êtes dans une forme il y a quelque chose qui se termine et dans une forme de transformation. Parce qu'en fait, si vous voulez, la mort, c'est pas juste quelque chose qui se termine pour se terminer, il y a forcément une transformation. C'est vraiment cette notion de, vous voyez, là, il y a des personnages qui sont au sol, qui sont morts au sol, et en fait, il y a une symbolique de, ils sont au sol et ils vont venir quelque part nourrir la terre pour apporter des nouvelles choses à cette terre, et qu'il y ait des nouvelles choses qui puissent ensuite émerger et pousser. Donc, je serais pas étonnée quand même que là en ce moment, je dirais au moment où je fais la vidéo, vous soyez un petit peu dans une énergie quand même à encaisser le choc, hein, si je peux dire, c'est-à-dire à être quand même encore un petit peu, pas encore tout à fait dans cette énergie justement solaire et conquérante, mais être encore peut-être un petit peu dans une forme de repos, dans une forme d'intériorisation, pour vous permettre vraiment de terminer cette transformation, soit dans votre vie concrète, soit intérieure, mais généralement les deux vont avec en fait, hein. Ce que vous désirez le plus, vous avez le battleur. Alors le battleur, c'est vraiment la carte finalement de cette personne qui veut démarrer quelque chose de nouveau. Qui veut démarrer quelque chose de nouveau et qui démarre quelque chose de nouveau. C'est pas juste il le veut, c'est il le fait. Alors c'est une énergie, je dirais, un petit peu jeune, si je peux dire ça comme ça, mais suffisamment aboutie pour pouvoir faire les choses. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que en gros, là pour ce mois de février, et c'est peut-être justement ce qui va amener à cette énergie du chariot où vous allez un petit peu conquérir et sortir de chez vous pour justement conquérir un peu le monde, et où en tout cas, voilà, aller chercher des personnes qui sont en faveur de votre projet, en faveur de vos opinions, en faveur de, voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. C'est qu'en fait, si vous voulez, ce personnage, il possède tout ce dont il a besoin pour faire les choses. Donc c'est quand même une bonne indication. Ça veut dire que là, vous voulez, ce que vous désirez le plus, c'est justement faire les choses, c'est-à-dire commencer vraiment des nouveaux projets. Euh, et peut-être que ce que vous désirez aussi, mais je pense que vous l'avez, peut-être que ce que vous désirez aussi, justement, c'est avoir tous les outils nécessaires pour le faire. Et les outils ici, donc, ils sont symbolisés par la coupe, le denier, l'épée qui se trouve sur la table, et puis le bâton qui est ici. Non, le bâton est sur la table. Ah non, autant pour moi. Le bâton est sur la table et l'épée sont sur la table. Donc tout est sur la table, en fait, tout simplement. Et en fait, ça, toutes ces symboliques-là, ce sont toutes les symboliques qu'on retrouve dans toutes les cartes du tarot. Il y en a 4. Les deniers, ça représente vraiment la matière, l'argent. La coupe, ça va représenter plutôt tout ce qui est de l'ordre du sentimental, de l'émotionnel. L'épée, ça va représenter les idées, les croyances, le mental en général. Et le bâton, ça va représenter plutôt la passion. Et donc en fait, avec tout ça, c'est vraiment une symbolique, hein, c'est avec tout ça, vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous aussi de vous questionner aujourd'hui par rapport à ce que vous avez. Peut-être que vous avez l'impression, d'ailleurs, que vous avez besoin peut-être d'autres outils pour démarrer votre projet, par exemple. Donc là, je parle d'outils concrets, je ne sais pas, faire une formation, faire des choses comme ça. Mais peut-être que ce serait intéressant de vous questionner plus par rapport à vos différents domaines de vie. C'est-à-dire, dans ce projet-là, quelle est la part de passion là-dedans? Quelles sont les idées? Est-ce que j'ai des idées par rapport à ce projet-là? Quelle est aussi la part de cœur que je mets dans ce que je fais? Et puis, quelle est la part concrète? Parce que ça, c'est ok, ça peut être l'argent, les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi la part concrète que je suis capable de mettre en œuvre. Et du coup, là, ça peut effectivement concerner aussi un savoir-faire, des compétences pratiques, dans certains cas, par exemple. Voilà, donc c'est pour vous illustrer un peu. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus, en tout cas, sentir que vous avez vraiment de tout, et je pense que c'est le cas, et démarrer quelque chose de nouveau en termes de projet.
Alors le défi, ou en tout cas la difficulté, le point de vigilance à observer sur ce mois de février, c'est la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est un personnage un petit peu pas très content. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un personnage qui a livré bataille, qui s'est chamaillé. On voit bien que c'est pas une grosse bataille, parce que si c'était vraiment une bataille sanglante, il serait dans un pire état que ça, je pense, physiquement, et il serait peut-être même mort. Vous voyez, si ça avait été une bataille avec des épées. Non, là, c'est vraiment des personnes qui se sont chamaillées avec des bâtons, qui se sont donné des coups sur la tête, etc. Et on voit clairement que ce personnage est perdant. Ce personnage est perdant et plein d'amertume. Ça peut aussi parler un peu de jalousie, d'amertume, envier quelqu'un d'autre, être un peu jaloux, vouloir ce que l'autre a et que moi je n'ai pas. Et donc là, on vous dit sur ce mois de février, attention par rapport à ça. Peut-être que en ce moment, vous traversez des situations qui vous mettent un peu dans un état comme ça, où vous êtes un peu voilà, jaloux, jalouse, envieux, envieuse des autres. Et même si c'est pas une personne en particulier, ça pourrait être, tiens, ben, par exemple, le succès, c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. Ou l'amour, c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. Vous voyez, ça peut être aussi des états d'esprit comme ça, même si ça ne concerne pas une personne en particulier. Donc attention à ça. Si c'est dans le défi du mois, c'est que ça veut dire qu'il faut vraiment, il faut faire attention à ça et ne pas rentrer dedans. Vous voyez, parce que sinon, ça risque de vous desservir. Alors, le conseil qui vous est donné sur ce mois, c'est le pendu. Alors, le pendu parle ici un peu de blocage, c'est vrai, mais surtout de ralentissement, c'est-à-dire de s'arrêter, de prendre le temps, de s'arrêter pour observer les choses sous un regard différent. Vous voyez, ce personnage, il a la tête à l'envers, et du fait qu'il a la tête à l'envers, il voit en fait le monde sous un angle différent, forcément, vu qu'il voilà, il a les yeux tournés dans l'autre sens. Et donc, ça, symboliquement, ce que ça veut dire, c'est vraiment que les difficultés que vous pouvez rencontrer, et d'ailleurs, ça peut concerner cette situation aussi un peu, hein, d'amertume, de jalousie, voilà, où vous n'êtes pas très bien par rapport à d'autres personnes, et peut-être ça vous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de place dans votre esprit, dans vos journées, dans votre vie. C'est aussi de prendre le temps pour tout simplement regarder les choses différemment et voir la situation peut-être sous un regard différent pour la transformer d'une façon positive pour vous. Donc ça peut être une situation, ça peut être aussi pour un projet, mais en tous les cas, là où on vous conseille de ne pas vous précipiter, vous voyez? De ne pas vous précipiter dans l'action, dans la mise en place de choses, ou dans le fait de dire certaines choses à certaines personnes. Là, au contraire, on vous conseille plutôt de vous mettre en retrait. Et c'est pas forcément, ça va pas forcément durer tout le mois, mais il y a un temps nécessaire d'arrêt et de retrait par rapport à une situation ou par rapport à un projet pour vous permettre de voir les choses différemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi par rapport à ce battleur dont je vous parlais qui avait tous les outils pour mettre les choses en place. Peut-être que vous avez besoin de vous arrêter un moment pour faire le point sur vos outils, justement, pour voir ou vous rendre compte de si vous avez tout ce qu'il faut ou pas. Et si c'est pas le cas, peut-être justement de faire des choix et puis prendre des décisions et mettre des choses en place pour avoir tout ce qu'il vous faut. Alors ici on a dans votre atout sur ce mois, on a l'empereur. Alors l'empereur c'est vraiment une carte puissante. En fait, donc sur ce mois, c'est un atout que vous avez en vous, les vierges. Donc vraiment utilisez-le, n'hésitez pas. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, parce que bien évidemment toutes les cartes ont quelque chose de positif et négatif, l'empereur en fait partie. L'empereur c'est vraiment quelqu'un qui a une haute autorité, qui a vraiment une haute autorité, puisqu'en fait, forcément, c'est l'empereur, quoi. Donc, dans le jeu, il y a des rois. Les rois ont déjà beaucoup d'autorité, mais l'empereur, si vous voulez, il est au-dessus des rois, d'un point de vue sociétal, politique, etc. Donc, cette haute autorité, c'est votre atout sur ce mois-ci. Donc, peut-être que c'est un atout qui va vous aider à positionner des choses, à clarifier des choses, à mettre des limites peut-être dans certaines situations ou avec certaines personnes, mais ça va être aussi vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que peut-être que va vous aider avec vous-même à vous paterner un peu, si je peux dire ça comme ça, à vous mettre aussi vos propres limites, à clarifier vos propres limites, même si c'est pas toujours confortable voilà, de se l'avouer, mais des fois on peut dépasser certaines limites et c'est pas forcément une bonne chose pour soi et pour les autres. Ça peut être aussi sa propre autorité par rapport à se dire
qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que je me lève le matin ou pas? Enfin, vous voyez, ça peut être aussi faire preuve d'autorité quelque part vis-à-vis de soi-même, mais dans un sens positif, hein. Alors le mauvais côté de cette carte, bien sûr, c'est le côté dictatorial, c'est le côté autoritaire pour être autoritaire, vous voyez. Donc vraiment, utilisez-le comme un atout, pour avoir ce juste dosage vis-à-vis de vous-même ou peut-être vis-à-vis des autres, pour peut-être restructurer les choses et mettre vraiment un cadre. Voilà, c'est aussi vraiment l'énergie du cadre, mais un cadre qui va être porteur pour vous, pas un cadre qui va vous imposer des choses et vous opprimer. Vous voyez, ne soyez pas votre propre dictateur, ça c'est super important. Alors en finalité, on a la papesse. Alors la papesse, donc c'est intéressant parce que je trouve que finalement dans toutes ces cartes, je trouve qu'il y a quand même plusieurs cartes qui indiquent un processus assez intérieur, assez... comment dire ça, où tout n'est pas extériorisé en fait, hein. Tout n'est pas dans l'action pour l'action, tout n'est pas extériorisé. Il y a quand même pas mal de choses qui parlent de ralentissement, d'introspection. Donc il y a par exemple déjà la mort, hein, forcément avec la transformation automatiquement, vous passez par une phase d'introspection, c'est pratiquement obligatoire. Même si ça passe par une situation extérieure, il y a le pendu qui parle, comme je vous disais, de ralentissement, de regarder les choses différemment. Et puis, il y a la papesse, donc vous terminez quand même le mois sur cette énergie-là, qui indique en fait que vous allez avoir accès peut-être à des connaissances. Mais ça peut être, c'est plutôt des connaissances, je dirais, intérieures. Vous voyez, par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes, votre fonctionnement, ce que vous voulez pas, vos croyances, etc. Et la particularité de la papesse aussi, c'est qu'elle ne partage pas en fait ses connaissances, elle les garde pour elle. Elle n'est pas dans une transmission extérieure. Donc là, ce que ça nous indique aussi sur cette fin de mois, c'est que si vous avez des compréhensions, si vous avez des projets, voilà, que d'un coup vous dites tiens, je vais faire tel projet, ou alors des compréhensions sur vous-même, etc. On vous invite quand même à être plutôt dans une forme de sagesse pour vous-même, c'est-à-dire de ne pas forcément le partager autour de vous tout de suite. Alors peut-être qu'un temps viendra pour ça, peut-être, mais là, en tout cas dans les médias, on vous dit plutôt bah, gardez les choses pour vous. Et ça a sûrement un sens, hein. Peut-être que ça doit continuer à mûrir, tout simplement, avant d'être partagé à d'autres personnes. Peut-être que ça peut vous éviter aussi des problématiques, des jalousies, des choses comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est vrai que cette carte, je vous ai dit, attention, si vous êtes un peu jaloux, jalouse, envieux, mais ça peut être aussi la jalousie vis-à-vis des autres, hein. Vous avez peut-être des personnes autour de vous en ce moment qui sont un peu comme ça, un petit peu, je dirais, voilà, à vous jalouser, à vous envier, etc. Et du coup, il faut avoir une vigilance par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça, ce serait cohérent aussi par rapport à cette énergie de garder un peu les choses pour vous. Parce que peut-être, ça peut vous éviter d'avoir des personnes un peu jalouses, envieuses autour de vous, de près ou de loin, hein, qui du coup pourraient, je sais pas, soit vous envoyer des mauvaises énergies, soit parler de vous, soit essayer, pourquoi pas même de vous saboter, ça on sait jamais, hein, tout est possible avec l'être humain. Alors moi, ce que j'en tire quand même un peu comme conclusion par rapport à ce tirage, c'est que vous voyez, au départ, on avait le chariot, qui est une énergie de conquête. Mais moi, ce que je ressens, je vous dis, c'est très solaire, c'est très vers l'extérieur, etc. Mais au vu du tirage dans sa globalité, où il y a quand même plusieurs cartes qui parlent de retenue, de garder les choses pour soi, de transformation intérieure, voilà le pendu avec ce côté de je prends le temps de regarder les choses différemment, etc. J'ai l'impression que finalement, ce côté, cette conquête, c'est une énergie qui est présente. C'est-à-dire que vous êtes dans le souhait d'aller vers des nouveaux projets. De toute façon, ça ressort ici aussi, hein. Voilà les nouveaux projets. Mais moi, ce que ça me dit sur ce mois de février, c'est essayer de contenir encore ça. C'est-à-dire que, ok, vous voulez aller vers ces nouveaux projets, et ça passe par aussi une transformation personnelle, intérieure, etc., des compréhensions, voilà, de regarder les choses différemment, etc. Mais n'allez pas tout de suite, tout mettre en place, tout mettre en action, dire à tout le monde. J'ai l'impression que ce sera peut-être pour plus tard, un peu plus tard, mais ça ne vous empêche pas, vous, en sous-marin, de préparer les choses. Vous voyez, dans cette énergie-là justement, mais tout en respectant quand même vraiment tout ce processus intérieur et cette forme de introspection et de retenue. Alors, j'ai tiré avec ça, célébrer votre beauté. Donc c'est une carte, alors je ne sais pas pourquoi elle est sortie, mais peut-être que ça fait sens pour certaines personnes d'entre vous. C'est une carte qui parle finalement de sa propre beauté, et la beauté c'est dans le sens large, ça parle de la féminité,
Ça parle de la beauté, bien sûr, extérieure, mais aussi intérieure. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui avaient besoin de cette énergie-là en ce moment, justement. De vous accueillir pleinement dans ce qui est beau chez vous, dans votre beauté extérieure aussi, pourquoi pas dans votre féminité, dans votre sensualité de manière générale. Le côté vraiment sensuel, je dirais, de la femme. Alors après, ça peut aussi bien sûr parler à des hommes, hein, même si je le mets au féminin, parce que voilà, ça me vient comme ça, mais ça peut aussi parler à des hommes. Et ça a peut-être un sens hein, par rapport à tout ce que vous vivez là. Et j'ai tiré également l'énergie d'action. Donc là, on retrouve quand même encore une carte qui parle de l'envie de mettre en place des choses. Maintenant, comme je vous le disais, allez-y doucement, doucement. Voilà, doucement, doucement. Enfin, en tout cas, d'après voilà, les cartes que j'ai tirées là, a priori, on vous conseille quand même d'y aller vraiment tout doucement, mais en tout cas, on sent que vous êtes animé par une énergie d'action et une envie vraiment de mettre en place des nouvelles choses. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.